Vous avez forcément déjà vu un clip. Le clip est un format vidéo qui vise à retranscrire visuellement un morceau de musique. Nombre de réalisateurs s'y sont essayés, Dupieux, Scorsese, Fincher, Jones ou Cunningham. En effet, c'est un bac à sable formidable pour essayer des techniques visuelles difficiles à mettre en place au cinéma. Michel Gondry, artiste talentueux, a réalisé, avant de faire carrière au cinéma, de nombreux clips, pubs, courts-métrages, qui posent les bases d'un style visuel propre et reconnaissable entre mille. Nous allons aborder dans cette vidéo l'impact du travail de vidéaste de Michel Gondry sur sa carrière de cinéaste. Donc aujourd'hui, nous n'aborderons pas Human Nature, son premier film, mais bien Björk, Daft Punk, I.Am, Vodka et Gene Levis. Gondry est né en 1963 à Versailles. Grandissant dans un milieu musical, c'est en 1978 qu'il rencontre Étienne Chary. Avec deux autres comparses, ils créeront alors le groupe Oui Oui, dont Gondry sera le batteur. Au fil du temps, Gondry se mettra à réaliser des courts-métrages d'animation dans lesquels il insère la musique de Oui Oui. En 1989, il réalise un clip pour Jean-Luc Lahaye. Par la suite, il fera des clips pour des chanteurs de variété, Woolsey, les Négresses Vertes. Je retiendrai de cette période le clip Je danse le Mia, premier tube du groupe de rap I.Am, qui par la suite changera profondément l'histoire du rap français. Je retiendrai aussi Human Behavior, qui marquera le début de sa collaboration ô combien créative avec Björk. Jusqu'à ses premiers pas dans la réalisation de longs métrages, Gondry travaillera pour les Rolling Stones, Chemical Brothers, Daft Punk, Massive Attack, tout en mettant en forme un projet qui aurait dû être son premier film, l'adaptation d'une série radio, The Green Hornet. Mais en 2001 sortira Human Nature, son premier film, puis sera suivi en 2004 par le célèbre Eternal Sunshine of Spotless Mind, scénarisé par le talentueux Charlie Kaufman, connu par la suite pour Anomalisa. Là, Gondry commence une carrière de réalisateur adoubée par la critique et les spectateurs. Il continuera à réaliser des clips pour les Chemical Brothers, Kylie Minogue, les White Stripes ou Metronomy. Pourquoi le cinéma de Gondry doit-il beaucoup à sa carrière de vidéaste? Tout d'abord, son œuvre est empreinte d'une fascination pour le temps. Alors on peut aller au plus simple, comme l'utilisation régulière d'accélération de l'image appelée time-lapse dans Soyez sympa rembobiné comme dans The Green Hornet. Mais Gondry a aussi réalisé la pub Smarenberg pour la marque de vodka Smirkov, où l'on peut voir ça. Pour ceux qui ont pensé à Matrix, je les félicite. En effet, c'est la boîte d'effets spéciaux de Gondry qui a créé l'effet du bullet time, alignant des appareils photo qui à une certaine fréquence de retardement ralentissent l'action pour saisir certaines subtilités. Cette technique de ralenti, propre au film d'action, sera reprise de même dans The Green Hornet pour les scènes de combat. Plus complexe encore, dans son clip Like a Rolling Stone, Gondry saisit l'instant grâce à des appareils photo qui prennent 4 images par seconde et dont il relie l'image par cet effet de morphine. À la manière de Spike Jonze, il inverse aussi le temps dans ce clip pour Cibo Matto. Son clip pour Kylie Minogue, lui, met en place une répétition du temps, multipliant la chanteuse dans un travelling circulaire. Les répétitions et uniformisation des formes sont une vraie subtilité du cinéma de Gondry. Que ce soit celle des batteries, amplis et guitares dans le clip The Hardest Button to Button, ou de danseurs dans Around the World, Let Forever Be ou Go. Ce phénomène de répétition sera plus discret au cinéma. Peut-être en narration, dans Eternal Sunshine, en mêlant présent et passé ayant l'air de concorder. Dans Human Nature, l'histoire racontée de différents points de vue amènera d'une part à une répétition, puis à éclairer certaines parties du film. Mais ce seront aussi les films suédois de Soyez sympa rembobiné, remake de films cultes, ou plus implicite, les journaux en impression qui défilent dans The Green Hornet. La répétition entraîne de ce fait une confusion dans la narration. Dans Dewey and the Eye, ce sera une narration en huis clos qui mêlera encore présent et passé, flashback et réalité. La répétition d'événements amènera à révéler de nouveaux éléments de l'intrigue. Confondre les temporalités et la réalité se traduit bien sûr dans son œuvre vidéo et filmique. Dans la lettre, Gondry s'amuse à filmer le rêve de son héros. Entrer dans le monde onirique du héros est aussi le moteur de la science des rêves. En clip, les deux mondes de Let Forever Be, la réalité et celui des paillettes et des multiplications, où la confusion qu'entraîne la réalisation de Je danse le Mia s'apparente à cette volonté de mêler différents aspects de la réalité ou du fantasmatique. En fait, le travail sur le temps de Gondry est lié à son travail sur les dimensions oniriques, réelles ou fictives.
Aussi, le cinéma de Gondry travaille énormément le décor. L'une des prouesses visuelles de Michel Gondry, ce sont ses plans-séquences dans un même espace, laissant défiler des décors différents. Cette figure de style est celle du clip Love Letters pour Métronomie, où un travelling circulaire laisse apparaître forêt et montagne. De même pour le clip Lucas with the Lead Off, où de complexes mouvements de caméra séparent les décors, laissant apparaître différentes scénettes. Le motif sera utilisé dans Soyez sympa rembobiné, dans une très belle scène en hommage au cinéma, et dans son clip pour Massive Attack, cette figure de style s'en trouve plus tempérée pour s'approcher du génie. En effet, c'est de nombreuses vies dans un même immeuble que montre ce clip, une prouesse visuelle totale. On pourrait aborder aussi Star Guitar, clip parfait où Gondry modèle le décor à la rythmique électronique des Chemical Brothers. Le décor est un personnage intégrant de cette narration, ayant une utilité à la fois visuelle et narrative. Par exemple, comment signifier que les souvenirs se confondent et s'écroulent en laissant dérober le décor dans Eternal Sunshine. Comment montrer un monde onirique à l'aide de décors en carton-pâte dans la science des rêves. Le décor m'amène à parler de cette sensation de bricole que l'on retrouve dans beaucoup de films de Gondry. Dès ses courts-métrages pour Oui Oui, Gondry utilise cette technique de réalisation entre carton et pâte à modeler, propre au monde onirique de la science des rêves ou celui de l'écume des jours. L'animation donne à son œuvre un côté enfantin qu'il cultive, que ce soit les illustrations animées de ses conversations avec Noam Chomsky, le film I've Always Been 12 Forever, le délire scato de One Day, que ce soit ce carrousel chez les White Stripes, les décors apparents que nous avons traités, et puis aussi ce clip fait de Lego pour les White Stripes. Gondry met en avant cet aspect enfantin de la création, aspect enfantin propre à une grande partie de son œuvre. Pour les White Stripes, Gondry s'est aussi servi de dessins dans la buée de la glace d'une douche pour illustrer les paroles de leur dernier clip. Cela rapproche Gondry d'une création au quotidien, d'une création proche de tous et qui l'éloigne des ressorts du cinéma hollywoodien. C'est pour cela que ces personnages passent leur temps à créer, avec les moyens du bord, autant Microbe et Gasoil, Kato dans The Green Hornet et puis bien entendu les trois personnages de Beacon Rewind dans Soyez sympa rembobine. À n'importe quelle échelle, ces gens créent et sont passionnés par ce qu'ils font. Au fond, l'œuvre de Gondry ne serait-elle pas seulement qu'un hommage à l'art ? Depuis les années 90 et avec la démocratisation de l'accès à l'image, la création visuelle est à la portée de tous. Gondry s'inscrit dans cette idée de réalisation simple, d'artisanat du cinéma, d'expression naïve et pourtant follement créative. Si cette idée peut paraître assez récente, c'est pourtant celle qui a poussé Méliès à réaliser dans le fond de son jardin les premières œuvres filmiques de l'histoire du cinéma. Gondry incite chacun à créer, par son œuvre bien sûr, mais aussi par une infrastructure mise en place à Paris et Aubervilliers, l'usine des films amateurs, qui mêle toute classe sociale dans l'objectif de faire un film 3 heures durant. Il serait simple de qualifier le cinéma de Gondry comme une éloge de l'art naïf. Cependant, ces personnages, s'ils créent avec les moyens du bord, sont doués d'une réflexion d'auteur, et s'impliquent dans leur création, souvent en tandem. Et c'est bien ça l'un des objectifs du 7e art, faire vivre des expériences collectives de création ou de réception de l'œuvre. Le cinéma est un art social par excellence. Au début des années 80, je me souviens des soirées où l'ambiance était chaude et les mecs rentraient. Stan Smith sur pied, le regard froid. Ils scrutaient la salle, le 3/4 en cul roulé autour du bras. Ray-Ban sur la tête, sur vêtements taquini. Pour les plus classes, des mocassins Nebuloni. Dès qu'il passait, caméo, Midnight Star. SOS Bond, Delegation ou Chalamar. Tout le monde se levait, des cercles se formaient. Des concours de danse, on peut partout s'improviser. Je te propose un voyage dans le...